Et si je vous disais que la même énergie capable de générer la vie humaine détient également le pouvoir de construire la vie dont vous avez toujours rêvé? Et si je révélais que presque chaque personne sur cette planète gaspille sans le savoir cette force créatrice chaque jour, sans jamais comprendre son véritable potentiel pour façonner le monde? Ceci est un guide pratique de ce pouvoir. Pas de théories abstraites ni de discours creux. Ici, l'accent est mis sur l'apprentissage de la manière d'arrêter la fuite de cette énergie précieuse et de commencer à la diriger consciemment pour matérialiser la réalité que vous souhaitez vraiment. Il est important de le préciser dès le début, il ne s'agit pas ici d'un discours sur l'abstinence. Il ne s'agit pas de répression, de honte ou de déni de la nature humaine. Au contraire. Ceci est un domaine. Devenir l'alchimiste de votre propre énergie vitale et apprendre à manier le feu qui crée les univers. Pour parvenir à cette maîtrise, la première étape consiste à comprendre la véritable essence de la flamme que vous vous apprêtez à maîtriser. La grande illusion du monde moderne, le mensonge qui maintient tant de gens dans l'impuissance, c'est la confusion entre l'acte sexuel et l'énergie qui l'anime. La société, les médias et même les cours de biologie nous ont conditionnés à considérer le désir sexuel sous un angle extrêmement limité. Elle se présente comme une pulsion biologique de plaisir, une fonction mécanique de reproduction, une nuisance à atténuer, un bouton à appuyer, un désir à satisfaire. Et à un certain niveau, c'est vrai. Mais croire que c'est toute l'histoire, c'est comme regarder une ampoule et penser que vous comprenez la nature grandiose et étonnante de l'électricité. L'acte sexuel physique n'est que l'expression la plus évidente, la plus dense et souvent chaotique d'une force beaucoup plus profonde et fondamentale. L'énergie que vous ressentez s'éveiller en vous lorsque le désir surgit ne se limite pas au sexe. Elle est la force créatrice à l'état brut, pur et indomptable. C'est le feu qui forge les étoiles, le courant qui fait jaillir une pousse à travers la terre compacte, l'étincelle qui donne naissance à la vie. Les grands penseurs de l'histoire l'ont déjà compris. Lorsque Carl Jung parlait de libido, il ne faisait pas seulement référence à une pulsion sexuelle, mais à cette même énergie créatrice psychique qui anime tout notre être. Lorsque les anciens yogis parlaient de Kundalini, ils décrivaient cette même puissance endormie, levée à la base de la colonne vertébrale, prête à s'élever. Cette énergie est votre connexion directe au moteur de l'univers. Et voici le secret que nous cache la grande illusion, la majeure partie de cette force n'est pas physique. C'est psychique. C'est spirituel. Lorsque vous le sentez s'éveiller en vous, vous exploitez le potentiel brut pour créer quoi que ce soit. La tragédie, est la source de notre gaspillage collectif de pouvoir, et qu'on nous a appris à exprimer cette force monumentale uniquement à travers la libération temporaire du corps. Ce faisant, nous prenons l'immense puissance du réseau électrique de notre âme et l'utilisons pour allumer une seule ampoule, encore et encore. L'énergie s'estompe, un plaisir momentané se fait sentir et le vaste potentiel de construction du monde se dissipe dans les airs, jusqu'à ce que le cycle biologique recommence. Mais l'alchimiste, le maître, connaît la vérité. Il sait que ce courant divin peut être consciemment redirigé. Il peut être canalisé pour alimenter non seulement une ampoule, mais une ville entière. Votre esprit, votre santé, votre entreprise, votre article. Ce sont les villes en vous qui attendent d'être illuminées. La première étape pour devenir l'architecte de votre réalité consiste à reconnaître que vous êtes assis sur la source d'énergie la plus puissante et la plus incomprise qui existe. Quel est donc le secret que connaît l'alchimiste? Comment ce courant d'énergie monumentale est-il détourné de l'ampoule vers la ville? La réponse réside dans l'un des mots les plus puissants et les plus mal interprétés de toute la science ésotérique, transmutation. Il est essentiel de comprendre ce que n'est pas la transmutation. Ce n'est pas de la répression. Réprimer, c'est comme construire un barrage pour contenir une rivière en furie. La pression monte et monte, jusqu'à ce que le barrage se brise dans une crue chaotique et incontrôlée. La société nous enseigne ce piège binaire, soit nous relâchons constamment et sans réfléchir la pression du désir, soit nous essayons de la réprimer jusqu'à ce qu'elle explose. Les deux voies mènent à l'impuissance. La transmutation est la troisième voie. Le chemin vers la maîtrise. Il ne s'agit pas d'arrêter le fleuve, mais de devenir un ingénieur qualifié, capable de construire de nouveaux canaux pour que cette force puissante puisse s'écouler de manière consciente et délibérée. C'est l'acte alchimique sacré consistant à guider vers le haut l'énergie sexuelle brute, primitive et souvent chaotique, en la transférant des centres créatifs inférieurs du corps vers les centres créatifs supérieurs de l'esprit et de l'esprit. Imaginez que votre énergie sexuelle est de l'or fondu. La plupart des gens laissent simplement ce métal précieux et vital reposer sur le sol, profitant d'une chaleur éphémère avant qu'il ne se solidifie et ne se perde. L'alchimiste, à son tour, prend ce même or liquidé, intentionnellement, le verse dans un moule.
Le moule de votre objectif le plus élevé, de votre ambition la plus profonde, de votre plus belle création. Ce n'est pas un fantasme du nouvel âge. C'est un secret pratiqué en silence par certains des esprits les plus créatifs et les plus puissants de l'histoire. Lorsque nous étudions la vie de génies obsessionnels comme Nikola Tesla, qui a canalisé ses immenses énergies dans des inventions révolutionnaires plutôt que dans des relations amoureuses, nous sommes confrontés à un maître de la transmutation. Quand on observe la concentration incessante de grands artistes, philosophes et athlètes d'élite, on voit souvent le résultat de ce même processus alchimique. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'énergie sexuelle est la force vitale sous sa forme la plus concentrée et la plus puissante. Il porte l'impératif biologique et divin de créer. Lorsque vous dirigez cette impulsion créatrice non pas vers la génération d'un autre être humain, mais vers la création métaphysique d'une entreprise, d'une œuvre d'art, d'un corps plus sain ou d'une nouvelle compétence, vous insufflez à votre objectif le carburant le plus puissant de l'univers. Vous donnez à votre intention la force brute, explosive et indéniable de la vie elle-même. C'est le grand secret. L'énergie est la même. La seule différence réside dans le sens d'écoulement. Et cette direction est déterminée par votre volonté consciente. Le pouvoir de créer votre réalité a toujours été levé en vous, attendant sous sa forme la plus primitive. La seule question qui reste est, comment, concrètement, devient-on alchimiste? Comment créer des canaux et diriger le flux? C'est là que le mystique devient pratique. Le processus de transmutation n'est pas un vague espoir. C'est une compétence pouvant être entraînée et observable. Il repose sur 3 piliers fondamentaux. Maîtriser ces 3 piliers, c'est maîtriser l'art de créer consciemment votre réalité. Le premier pilier est l'accumulation consciente, la construction de votre réservoir. On ne peut pas diriger une rivière qui est déjà asséchée. Avant de canaliser votre énergie, vous devez apprendre à la cultiver. Je viens juste de commencer. Chaque vidéo que vous regardez, chaque exercice que vous pratiquez, chaque moment de pleine conscience que vous cultivez est une brique dans la construction de votre nouvelle façon de fonctionner. Il ne s'agit pas d'une transformation qui se fait du jour au lendemain, mais d'un entraînement constant, comme un athlète qui renforce ses muscles ou un musicien qui perfectionne sa technique. La différence est que, ici, l'instrument que vous accordez est l'essence même de votre existence. Et comme toute formation, il y a des défis. Le premier d'entre eux est la résistance interne. L'esprit, habitué aux vieux schémas, tentera de saboter vos nouvelles habitudes. Elle murmurera qu'il est plus facile de revenir aux anciennes habitudes, que l'énergie accumulée est mieux dépensée pour des plaisirs immédiats, que l'effort de la diriger consciemment n'en vaut pas la peine. Cette voix n'est pas votre ennemi, c'est juste un mécanisme de survie qui tente de conserver ce que vous savez déjà. Votre travail n'est pas de le combattre, mais de le reconnaître, d'être reconnaissant pour son rôle et de choisir en douceur une nouvelle voie. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automaticité, vous réécrivez les circuits de votre cerveau, renforçant ainsi le réseau neuronal de la création intentionnelle. Un autre défi est l'impatience. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où nous voulons des résultats rapides et visibles. Mais l'alchimie de la création ne fonctionne pas ainsi. Cela fonctionne par couches, comme les saisons. Il y a des moments de semis, où vous plantez la graine de votre intention et l'arrosez avec une énergie dirigée, même si vous ne voyez encore rien germer. Il y a des périodes de croissance silencieuse, où la force que vous avez accumulée et dirigée agit en coulisses, réorganisant les morceaux de votre destin. Et il y a enfin la récolte, le moment où ce que vous avez visualisé se matérialise sous vos yeux. La clé est de faire confiance au processus, même s'il semble invisible. Chaque goutte d'énergie que vous préservez et dirigez est un investissement dans l'avenir. Ce n'est pas du gaspillage, elle est stockée, comme l'eau dans un réservoir souterrain, prête à jaillir au moment opportun. Il y a aussi le défi de la solitude. Quand on commence à fonctionner différemment, à nager à contre-courant de la culture dominante, on peut se sentir seul. La plupart des gens autour de vous continueront à gaspiller leur énergie dans des distractions vides de sens, à rechercher une validation externe et à vivre en pilote automatique. Ils ne comprendront pas pourquoi vous choisissez de protéger vos forces, pourquoi vous refusez de bavarder ou pourquoi vous investissez du temps dans des pratiques qui n'apportent pas de récompense immédiate. Mais cette solitude est illusoire. En fin de compte, vous rejoignez une ancienne lignée de créateurs, d'artistes, d'inventeurs et de maîtres qui, à toutes les époques, ont appris à canaliser leur énergie vitale au-delà de l'ordinaire. Vous n'êtes pas seul, vous vous alignez sur un courant de pouvoir qui s'étend sur des siècles. Et puis il y a le défi le plus subtil de tous, le doute. Le doute que cela fonctionne vraiment. Le doute que vous en êtes capable.
Le doute que votre énergie, aussi puissante soit-elle, puisse réellement façonner la réalité. Ce doute est le dernier obstacle, car il ne vient pas de l'extérieur, il naît en vous, comme une ombre qui tente d'obscurcir votre lumière. La réponse ne réside pas dans des arguments logiques ou des preuves externes, mais dans l'expérience directe. Chaque fois que vous accumulez de l'énergie, la dirigez clairement et prenez des mesures alignées, vous collectez des preuves indéniables, cela fonctionne. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que vous l'avez ressenti. Non pas parce que vous l'avez lu dans un livre, mais parce que vous l'avez vécu. Le doute se dissout en présence d'une pratique cohérente, comme la glace au soleil. Mais les défis ne constituent pas la fin de l'histoire, ils constituent le terrain sur lequel se forge la maîtrise. Chaque obstacle surmonté est une marche sur l'échelle de votre évolution. Chaque instant de résistance surmonté est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en fin de compte, la transmutation ne concerne pas seulement ce que vous créez dans le monde extérieur. Il s'agit de qui vous devenez dans le processus. Vous n'apprenez pas seulement à construire une vie meilleure, vous devenez le genre de personne qui mérite une vie meilleure. Une personne qui ne se contente pas de miettes de plaisir, mais qui exige la plénitude de la création. Une personne qui ne fuit pas sa propre force, mais qui l'accepte comme une alliée. Une personne qui comprend que l'énergie qui coule dans ses veines n'est pas un accident biologique, mais un don divin, un héritage cosmique. Et lorsque l'on franchit enfin le seuil de la maîtrise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que les trois piliers accumulation, direction et action ne sont pas des étapes distinctes, mais des parties d'un flux continu. L'énergie n'a plus besoin d'être gardée, avec effort, car vous êtes devenu un canal si propre qu'elle s'écoule naturellement, sans fuite. La réalisation ne nécessite plus une concentration intense car votre esprit et votre cœur sont déjà alignés sur ce que vous voulez créer. L'action n'est plus un acte isolé, mais une extension organique de votre volonté. Vous ne faites plus l'alchimie, vous êtes l'alchimie. Votre vie devient le miroir de votre intention, et chaque jour est une nouvelle toile sur laquelle vous peignez avec les pinceaux de votre énergie créatrice. Cela ne veut pas dire que le voyage est terminé. Au contraire, cela va plus loin. Parce que vous avez désormais accès à un nouveau niveau de pouvoir, et avec lui de nouvelles responsabilités. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse selon laquelle vous ne saviez pas, ou que des choses viennent de se produire. Vous savez exactement ce que vous créez et chaque choix devient un acte sacré. L'énergie qui était auparavant gaspillée en distraction est désormais investie dans des œuvres qui résonnent au-delà de votre existence. Vous cessez d'être spectateur de la vie pour devenir architecte de votre destin et, par extension, co-créateur de réalité collective. Et voici le dernier secret, cette pratique ne concerne pas que vous. Lorsque vous apprenez à exploiter votre énergie créatrice, vous devenez un phare pour les autres. Votre présence, votre clarté, votre capacité à manifester ce que vous voulez incite votre entourage à faire de même. Vous ne transformez pas seulement votre vie, vous élevez la barre de ce qui est possible pour tout le monde. Parce que l'énergie que vous canalisez n'est pas seulement la vôtre. C'est un courant universel, et plus vous le dirigez avec détermination, plus il circule à travers vous vers le monde. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné quelque part au plus profond de vous, sachez que ce n'est pas par hasard. C'est une vocation. Une invitation à revendiquer ce qui a toujours été le vôtre. Votre énergie crée votre monde, mais seulement si vous osez le prendre en main et le façonner avec intention. La prochaine étape est simple, commencez. Aujourd'hui. Maintenant. Respirez profondément, ressentez la force qui est déjà en vous et choisissez, dès maintenant, où elle coulera. Parce que l'avenir n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que l'on construit, goutte à goutte, à chaque décision consciente, à chaque acte d'alchimie personnelle. Et le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.